à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de résumé de réparation. Pour ceux qui ont suivi les 4 ou 5 lives, je ne sais même plus, de tentatives de réparation du problème de son d'un Amiga 1200, eh bien on va faire tout simplement le condensé de ces lives pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on va commencer par expliquer la panne, ensuite les possibilités de réparation, la recherche, l'aide que j'ai reçue de Guillaume encore une fois, puis ensuite tout le parcours pour arriver à comprendre d'où pouvait venir la panne. On va voir ça ensemble. Donc cet Amiga est arrivé avec un problème de son, plus un recapage à faire. Donc une fois le recapage effectué, ça n'a pas résolu le problème de son. On a donc une borne de Pola qui ne sortait absolument aucun son. Voilà, on avait la borne gauche qui fonctionnait normalement, qui sortait donc ces deux voix, mais la droite donc, ne sortait rien du tout. Première chose à faire, vérifier que Pola ne chauffe pas, qu'elle n'est pas en court-circuit, qu'elle est bien alimentée en 5 volts, bref, qu'elle est censée être fonctionnelle, ça ne donne rien. Du coup, première tentative, après le remplacement des condensateurs, remplacer Pola. J'ai donc une Pola de test, j'en profite pour retirer celle qui est montée sur la carte mère pour installer celle qui me sert pour les tests. Résultat, eh ben rien, puisque le résultat est exactement le même, c'est-à-dire que j'ai du son à gauche, mais j'ai strictement rien à droite. Suite à ça, Guillaume m'a orienté vers un problème auquel je n'aurais pas pensé, c'est qu'en fait, Alice est à l'origine du son que fournit Pola. Encore une fois, je vulgarise énormément, mais en gros, Alice va créer le son, et c'est Pola qui va s'occuper de le diviser en 4 voix, dans 2 voix de gauche et 2 voix à droite, pour en fait avoir du son. C'est très schématisé, mais en gros c'est ça. Donc le problème peut venir de Alice, ou de la communication de Alice à Pola. Ce qui fait que, après avoir testé les continuités entre Alice et Pola, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune coupure, donc il a fallu envisager le remplacement d'Alice. Alors là je vous mets un petit schéma, simplement pour voir Pola, sur la carte mère du 1200. Sur le point vert, on peut voir le son de gauche. Sur le point rouge, le son de droite. Voilà où est-ce qu'il doit arriver sur le LF347. Avec Amiga PCB Explorer, c'est très simple à comprendre. Et bien évidemment, il y a une liaison entre Alice et Pola. Alors là, je vous mets un schéma, tout simplement, parce que je ne vais pas tout vous détailler, ce serait un peu compliqué. Surtout que ce ne serait pas forcément très utile, mais on peut voir sur ce schéma la liaison entre Alice et Pola. Après dessoudage, nettoyage et remplacement de Alice, le son s'est mis à fonctionner. Mais j'avais bien du son à droite et à gauche, mais le son était ignoble. Du coup, j'ai testé le son directement en sortie de Pola, et là le son était bon. J'en ai déduit que c'était l'ampli Hop qui était défectueux, donc le LF347. Je l'ai donc dessoudé lui à son tour, pour le remplacer par un autre que je sais fonctionnel puisqu'il me sert pour mes tests. Et là, problème résolu. Donc, ça n'a pas été si simple. On est sur presque, alors sur une amplitude de 3 semaines, mais bon, je ne m'y suis pas collé tous les jours non plus. Mais ça a été relativement long parce que je ne pensais pas en fait qu'il faudrait remonter jusqu'à Alice pour un problème de son. Alice, on va plutôt essayer de la fouiller pour les problèmes d'IDE ou pour d'autres petits problèmes à côté, mais je ne pensais pas qu'elle était en lien avec le son. Donc, si dans vos tests, vous avez une Pola qui ne fournit du son que d'un côté, eh ben, vous pouvez vous orienter d'abord vers Pola, mais ensuite ne pas hésiter à aller faire un tour du côté de Alice. Voilà, c'était le résumé très rapide d'une réparation qui a duré plusieurs heures. J'espère qu'elle vous sera utile. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!